Assalamu alaikum, bonsoir à toutes et à tous. De nouveau très honoré d'être ici dans ce lieu exceptionnel pour vous partager quelques chants de balcon avec un répertoire différent d'hier. Et je vais commencer par un chant en turc parce qu'on a peut-être tendance à oublier, nous qui venons d'Europe, que Istanbul est la ville la plus peuplée et des Balkans et de l'Europe. Donc un chant turc pour la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le compare à la rose. Un chant en turc qui compare le prophète à la rose. Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşık. Girdim şahın bahçesine, cümlesi aşık. Asmasında gül dalları, kovanında gül dalları, ağacında gül halleri, sevgi çınar gülleri, ağacında gül halleri, sevgi çınar gülleri. Açıl gel ey gonca gül,
beaucoup de chœurs pendant ce festival. Et là, c'est le dernier jour. Et je pense que chacun et chacune de nous a un petit pansement de cœur que ça s'est passé aussi vite. Je partage un chant que j'ai composé en albanais qui s'intitule « Notre cœur n'est rien d'autre que l'amour ». Justement, dès qu'on appelle la présence divine et son prophète, le cœur commence à battre d'une autre façon, je vous le rassure. Donc ça nous rassure que nous ne sommes pas les seuls à le ressentir. Je vais terminer avec un autre chant en albanais que j'ai composé également, qui s'intitule « Je vis un ange ». Et c'est un dialogue entre le derviche et son instrument, la ney, la flûte de roseau, dont parle Rumi. Rumi dit dans son Mesnevi, avec la lamentation du nez en persan, Bishnawaz nechun hekayet mikonad, az jadai hash hekayet mikonad, kaz neistan tamara bebridend, darna fi ramandozan elidend. Une très belle traduction de Léonard en français dans ceci: écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte. Des séparations et dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes en pleuraient. Et donc ce chant de l'âme, parce qu'il s'agit d'un chant d'exil, l'âme qui est arrachée de la présence divine comme le nez est arraché à son origine, à sa roselière, m'a inspiré un dialogue entre le derviche et le ney à la fin du chant,
Donc tous les chants, je mettrai sur la plateforme du festival, sur ma chaîne aussi YouTube avec les traductions, parce qu'on a beaucoup demandé. Mais c'est bon ce que tu dis, mais on ne comprend pas grand-chose. Et je trouve que dans cette incompréhension, il y a aussi une sagesse. Là, j'aurai l'honneur de partager les chants. À la fin du chant, en fait, le derviche demande l'aîné, il dit « Pourquoi tu te lamentes ?» Et lui, il dit « Je me lamente par le désir de l'union avec le Neistan, donc le lieu de Ney, le pays du Ney, notamment. » Et il dit que le Sama est l'étape ultime, là où l'amour se révèle seulement grâce à l'amour. Je vais demander à nos chers conférenciers, tous ceux qui ont participé et qui sont encore là, parce qu'on en a perdu en chemin quelques-uns, mais tous ceux qui sont encore là puissent venir. Et puis presque ce qu'il aurait fallu faire, mais on le fait symboliquement, c'est presque vous maintenant qui êtes sollicités pour nous dire des choses, puisqu'il n'y a pas de sujet particulier pour cet après-midi, sauf de se dire
et de partager et d'échanger ce que nous avons traversé un petit peu ensemble et comment vous le vivez, comment vous le percevez et comment vous voyez aussi la possibilité de continuer à échanger sur tous ces sujets au-delà du moment du festival. Alors, allez-y, mes amis. Marisa. Tu s'assièges. Marisa, tu n'as pas le choix. Viens, c'est moi. Viens. Du coup, il y a de la place devant, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Parce qu'on se sent un peu éloigné. Cher Denis, Madame Feda, venez nous rejoindre devant. Rejoignez-nous, ça va? Ah, ça va. Il y a vraiment du beau monde. Bien. Bien, mes chers amis. Donc, on va très vite vous donner la parole, et puis plutôt être dans le sens inverse. Tâchez pour notre part de voir un peu comment vous avez vécu les choses et comment les conférenciers de leur côté entendent vos paroles et dans leur résonance par rapport à cela. Je crois que c'est ça qui est intéressant de souligner. C'est ce qui se dessine un peu dans ce festival. Tout à l'heure, j'étais avec mon ami Raphaël Covin. Je ne sais pas s'il est par là. Peut-être pas encore, puisqu'on déjeunait ensemble. Il venait avec un groupe. Et lui-même organise chaque année à Aix-les-Bains un grand forum. Il vient de le prendre en main depuis quelques années, mais c'est un forum qui existe depuis une quarantaine d'années et qui a aussi cette dimension spirituelle. Et donc c'est cela qui est le cœur un peu de ce qui se joue un peu dans ce type de rencontre. Ce qui fait que ce sont des rencontres vivantes. C'est une sorte de création collective. C'est pas presque on a parlé de l'imagination créatrice hier. Eh bien, c'est cela. C'est une sorte de processus imaginatif collectif. Et je crois que c'est ce qui donne à ces rencontres une saveur particulière et qui ont fait d'ailleurs beaucoup plus une expérience que le fait d'aller à un festival, ce qui, de toute manière, n'est peut-être que très intéressant et instructif. Mais c'est autre chose qui se fait. Et puis on en parlait puisque d'un côté et de l'autre, nous organisons finalement ces événements. Moi-même, je
je lui disais, il le savait, il est beaucoup plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, et d'ailleurs, c'est une des vraies questions qui se posent par rapport à tout cela, mais on en parlera. Voilà, quel est le... Pourquoi organiser quelque chose? Pourquoi organiser quelque chose? C'est un peu comme la question métaphysique, pourquoi quelque chose plutôt que rien? Eh bien, c'est quelque chose, à mon sens, qui vient, qui nous saisit. Personnellement, je dois vous avouer que je n'ai jamais pensé à organiser quoi que ce soit, et d'ailleurs, je n'ai jamais pensé, et je continue d'ailleurs de le penser, que j'avais une compétence particulière pour l'organisation. C'est ce que d'ailleurs ma femme pense jusqu'à aujourd'hui. Donc, pourquoi me retrouver d'un seul coup dans une organisation alors que, a priori, je suis plutôt un homme de papier, voilà, de recherche, de lecture, d'écriture, de conférence, et donc on est saisi par quelque chose qui nous prend, et peut-être qui, pour des personnes qui sont un peu dans le côté intellectuel, il y a une frustration peut-être de ne pas être suffisamment dans l'action. De se dire, oui, on peut penser beaucoup de choses, mais quand même, qu'est-ce que ça vaut lorsqu'on est vraiment dans l'action? Voilà. Et puis ça peut nous pousser à être un peu plus incarné, un peu plus, voilà, peut-être éveillé aux vraies questions les plus prosaïques qui se posent. Parce que entre penser à l'imagination créative et le fait qu'il y a une grève des avions à l'aéroport et que les artistes ne peuvent plus prendre leur avion, voilà, enfin, parfois il faut faire des sortes d'écarts, n'est-ce pas, assez exceptionnels, et tout cela en même temps. Voilà, en même temps. Donc c'est un peu cela dont il me semble, et puis bon, sans parler de ceux qui n'arrivent pas, et qui vont remplacer au pied levé, et ainsi de suite. Mais ce que disait notre invité d'hier, Bouchra Bouanou, qui est cette jeune femme qui a décidé un jour, là aussi on ne sait pas pourquoi, mais si, mais non, finalement elle sait pourquoi, qui a décidé un jour qu'elle va faire les 8 sommets les plus importants, les montagnes qui existent sur cette planète, et qu'elle ira sur chacun de ces sommets. Et donc, bon, et puis elle comprend qu'en faisant cela, ce n'est pas une volonté d'une performance, ce n'est pas la volonté d'un exploit. Eh bien, c'est en étant dans l'action, eh bien, c'est une volonté de, finalement de revenir à la thématique de notre semaine. C'est une façon de mieux se connaître, d'être mieux en relation avec les autres, de sortir un peu de sa coquille, même lorsque on pense qu'on est dans la spiritualité. Mais bon, vous savez, la spiritualité, c'est aussi dans la relation du quotidien, de la relation avec les plus petites difficultés et parfois les plus grandes. Et donc tout cela, je me suis dit en l'écoutant, je crois que ce festival, c'est ma montagne à moi. C'est ma montagne à moi. Non pas pour réaliser un exploit, non pas pour pouvoir faire je ne sais quoi, mais pour peut-être essayer, avec d'autres amis très chers, avec d'autres personnes que je rencontre en différentes occasions, essayer de produire du sens collectif, voilà, d'apporter quelque chose qui puisse faire du sens, qui puisse nous nourrir, qui puisse nous élargir nos horizons, désenclaver nos pensées, nous amener plus loin. Eh bien, j'avais l'impression que ce fut le cas en parlant avec beaucoup d'entre vous et en des occasions différentes. En tout cas, là où évidemment il y a une sorte
le sommet d'un moment de cette oxygénation tout à fait exceptionnelle, c'est de l'âme, hein, pas simplement du corps, mais de l'âme. C'est évidemment ces soirées de Bab el-Makina, n'est-ce pas, qui se finissent dans cette liesse collective et qui nous emmènent aussi dans une expérience finalement ancienne et inédite. Parce que vous savez, moi j'ai vécu un temps où lorsque des amis qui étaient européens, occidentaux, me disaient « Ah, j'aimerais bien aller dans une zaouia soufie et assister au dhikr ». Je ne savais plus quoi faire parce que à tel moment ça va se faire, ça va pas forcément. Et puis voilà, et puis comment les personnes de la zaouia peut-être parfois peuvent avoir l'impression qu'ils veulent garder une certaine intimité dans leur façon de prier, dans leur méditation. Et puis avec le temps, eux-mêmes, nous-mêmes, ensemble, dans ces soirées-là, il y a une vraie communion. Ils comprennent que tous ceux qui sont là, ils sont là parce qu'ils sont dans cette inspiration spirituelle, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture. Voilà, ils sont dans une aspiration spirituelle, dans une démarche spirituelle. Et donc, du coup, ce qui aurait pu tout à fait être réduit sous une forme de spectacle, ce qui aurait été bien dommage, eh bien, devient une grande soirée, une grande veillée de zaouia. Ça me fait penser à cette histoire que nous avons racontée Amal et de cette petite portion de yaourt qu'on met dans un grand étang, n'est-ce pas? On lui dit, mais Joachim, enfin, c'est pas sérieux, tu crois qu'avec ta petite portion, ça c'est bien pour une petite bassine, mais pas pour l'étang. Il dit, oui, mais imagine, si seulement ça marche. N'est-ce pas? Voilà, c'est un peu ça. C'est cette pâte qui prend à un moment donné. Mais c'est un alambic, c'est quelque chose, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et sincèrement, c'est aussi quelque chose de... Excusez-moi, je n'avais pas du tout l'intention de vous dire quelque chose d'aussi long. Mais ça me vient finalement comme ça. Et puis, je me dis que ça pourrait être peut-être utile aussi pour nourrir l'échange. Ce qui est formidable, c'est que on arrive à être là, dans un univers aussi, même s'il est ouvert comme il a toujours été. Nino est une camarade de classe du lycée mixte de Fès. N'est-ce pas? Nous avons encore un groupe des anciens. Et donc dans ce groupe, il y a maintenant on dit des juifs, des chrétiens, avant c'était des camarades de classe, mais bon, enfin bref. On ne s'appelait pas par leur religion, on s'appelait par leur prénom. Enfin, voilà. Mais ceci dit, on garde tous cette espèce de nostalgie de ce moment où tout cela était tellement naturel dans cette vie. Où l'interculturel, tout cela, c'était pas pensé, c'était vécu au quotidien. Il y avait la mimouna chez les juifs, toutes les maisons juives étaient ouvertes et tous les élèves allaient d'une maison à l'autre pendant toute la soirée, n'est-ce pas? Ce qui était, on peut l'imaginer, bien amusant. Et tout cela, mes grands-parents recevaient mes amis, mes grands-parents qui étaient des patriarches, à la gelaba blanche, à la barbe blanche, n'est-ce pas, avec une espèce d'enthousiasme, de curiosité, d'ailleurs pour tout ce qui se passait. Ah, tu es là, tu m'as entendu parler de Joachim. Ah, ouais. Donc tout cela se faisait dans quelque chose d'extrêmement naturel. Et c'est ça qu'on appelait l'esprit de Fès. D'ailleurs, c'est aussi l'héritage de l'Andalousie, de beaucoup de choses, l'héritage de beaucoup de choses d'ailleurs. Et puis c'est cela qui a été la graine de se dire, on ne va pas se laisser entraîner dans un monde qui veut nous entraîner dans des conflits identitaires, complètement surfabriqués. Et évidemment, on sait malheureusement à quoi cela mène, et l'actualité est plus que tragique de ce point de vue-là. Donc, ce dont il s'agit, c'est pas simplement, là aussi, d'être dans une forme d'idéalisme et de dire
Non, parce que ça correspond à des réalités historiques, ça correspond à une culture vécue, ça correspond à une intelligence collective. Et c'est cela que, d'une certaine manière, on recapitule, on reprend. Marie-Claude est là aussi. J'ai l'impression d'avoir tous les premiers rangs des filles de la classe. Et donc, si vous voulez, voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'est ça qui est extraordinaire. Dans ces soirées et ça fascine beaucoup de monde, et même les fascine. Dans ces soirées de Bab el-Makina, il y a ces rituels vraiment profonds. C'est vraiment du dhikr dans ce qu'il a de plus intensif. Et puis tout cela est préparé, tout cela est dans une attente solennelle, dans vraiment quelque chose qui a cet aspect, qui conserve cet aspect de la sacralité du moment. Et en même temps, on voit toutes ces personnes qui viennent de tous les horizons et qui participent, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui participent de cette émotion spirituelle, de cette joie spirituelle dans une communion collective. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais pour moi, c'est une forme de miracle. Une forme de miracle, peut-être que c'est une forme de miracle, mais un miracle qu'on peut expliquer parce que, encore une fois, ça fait partie d'une culture qu'on a connue. Simplement, là maintenant, on va l'exprimer, voilà, de la façon la plus je dirais, profonde en la matière. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La même chose pour les conférences. Et j'aimerais ici remercier chacun des conférenciers qui sont présents, parce que pendant toute cette semaine, évidemment, c'est ce va-et-vient permanent entre le moment de la pensée, le moment de la communion, de la spiritualité, de l'instant, le moment de l'art. Et Henri Skinani vient de nous en donner un exemple vivant. Et vraiment, je remercie de nous accompagner cette année encore avec la finesse de cet art des Balkans, n'est-ce pas? Et puis toute cette créativité qui s'est développée autour de ce festival depuis des années. Et puis également, ce matin, je dois vous avouer que je n'y avais pas vu. J'ai choisi, sans l'avoir vu, parce que j'avais raté le moment où il était projeté, le film sur Fatima Mernissi. C'est pas le film sur Fatima Mernissi, ce matin. Peut-être certains vont se dire, mais Fatima Mernissi, bon, quel est son rapport avec un festival de la culture soufie? Bon, ceux qui diront ça ne connaissent pas Fatima Mernissi. Parce que, et on le voit à travers le film, c'est une femme dont la façon d'être est ce qu'on appelle dans le soufisme la chevalerie spirituelle. Elle est toujours dans l'attention à l'autre, quel qu'il soit, petit, grand, de quelque horizon qu'il soit. Elle est toujours curieuse de l'autre. Elle est toujours en train de voir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire avec les femmes berbères de Zagora, avec les jeunes de la banlieue de Rabat, et ainsi de suite. Et puis, ça nous montre aussi quelque chose de très important, et j'en finirai par là. Ça nous montre aussi quelque chose de très important, et Amal a aussi une pièce de théâtre qu'elle a écrite avec un groupe de comédiens sur Fatima Mernissi, et dans cette pièce, cela ressort d'une façon très, très importante. Et si vous voulez, Fatima Mernissi, dans ce film,
ça m'a rappelé toute cette époque et par où est passée notre époque à nous, le monde, ces combats pour les droits des femmes, l'émergence du fanatisme, de l'extrémisme, n'est-ce pas? Cette espèce de monde qui devenait inquiétant, et dans lequel certaines femmes ont eu le courage, ce courage absolument incroyable quand on y pense, n'est-ce pas? Mais elles le faisaient avec beaucoup de simplicité, n'est-ce pas? Vraiment de s'engager et de semer des graines de volonté, finalement, de croire en l'homme, et en l'homme avec un grand H, de croire en l'humain, de ne pas avoir peur de penser, de ne pas avoir peur de crier, de ne pas avoir peur d'avancer. Et c'est ce qu'elle a fait, et c'est très bien rendu par le film que nous avons pu voir ce matin. Donc, j'en terminerai simplement pour dire, et ça on l'a vu avec Raphaël tout à l'heure, ce que, quelles que soient les soi-disant organisations, il faut qu'elles soient les plus professionnelles possibles, entre guillemets, eh bien, il y a toujours quelque chose d'autre qui intervient et qui est plus grand que ce que l'on peut imaginer. C'est un peu la grâce. Hein? Vous savez, c'est une grande question qu'une sainte soufie, Rabia, s'est beaucoup posée, et que d'ailleurs beaucoup, hein, à travers le temps, se sont beaucoup posées dans toutes les religions. Faut-il croire en l'œuvre ou en la grâce? C'est pas une grande question théologique. Il y en a ceux qui disent, mais il faut juste œuvrer. C'est la seule chose qui compte. Et puis il y a ceux qui disent, mais vous êtes fous, Dieu fait ce qu'il veut. Et on ne peut compter que sur sa grâce, n'est-ce pas? Alors comment elle résout Rabia cette question? Elle la résout de la façon suivante. Elle dit, personne ne trouve Dieu parce qu'il l'a cherché, mais personne ne le trouve sans l'avoir cherché. Vous avez, pendant quelques semaines d'exercice, vous avez jusqu'à l'année prochaine. Voilà. Merci mes chers amis, en tout cas, je suis vraiment très heureux de vous avoir tous parlé. J'aimerais vraiment remercier l'équipe, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas un grand organisateur, mais il y a l'équipe qui heureusement est là pour organiser. J'aimerais remercier Driss Lee. J'aimerais remercier l'équipe administrative, l'équipe aussi artistique. Nous avons avec nous M. Ouazzani, Khadija Filali, Ramli, la direction artistique Milan Otal, et puis Jean Flores. Karim Chaper, un grand nombre de jeunes qui nous rejoignent pour s'occuper de beaucoup de choses, vraiment comme ça, comme des sons de l'ombre. Et lorsqu'on arrive à Bab el-Makina, on voit que tout est en place. Les chauffeurs des voitures qui vont chercher les artistes à Casablanca, à Rabat, à Marrakech. Et évidemment, mais on le fera ce soir officiellement, les autorités de la ville et
vraiment, je le dirai aussi ce soir, puisque là c'est quelque chose d'informel, mais ce festival jouit de la confiance de Sa Majesté le Roi du Maroc. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le sentiment de liberté, puisque Sa Majesté nous donne sa confiance, son patronage, mais rien ne nous est donné. Rien. Jamais une question sur quoi que ce soit. Tout est laissé dans cette confiance et à cette créativité. Et c'est pour cela, je pense, et je le sais, c'est pour cela que nous sommes dans une situation, dans un creuset où finalement, non seulement ce festival il est programmé, mais nous continuons à travers chacune de nos rencontres, à travers tout ce que nous faisons, de le réinventer, reprogrammer, comme d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, puisque ce n'était absolument pas prévu. Et donc finalement, cela nous donne une très grande liberté de pouvoir faire ce que nous voulons faire du Maroc, c'est-à-dire une terre véritablement de spiritualité et non pas de pseudo-religiosité, n'est-ce pas? Et une spiritualité qui élève, qui fait que tout ce qui s'élève, comme dit Teilhard de Chardin, converge, n'est-ce pas? Et qu'avec nos amis juifs, avec nos amis chrétiens, avec nos amis bouddhistes, avec nos amis, quelles que soient les convictions, qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, eh bien, nous puissions être au moins d'accord sur l'essentiel, c'est la dignité humaine et le respect de la dignité humaine. Voilà, j'avais déjà hier fait un remerciement à mon ami Younes Alami, ici présent, qui écrit des articles que je vous convie à découvrir sur le site du festival, des articles extrêmement intéressants. Moi, quand je relis un peu ce qu'elle écrit, je comprends encore mieux ce que nous avons essayé de faire. Et puis, beaucoup de nos amis de la presse ici présents, des médias, parce que ce qui est très intéressant, c'est que finalement, même si tout cela on le fait, nous, pour progresser, eh bien, ça doit aussi rayonner au-delà de nous-mêmes. Voilà. Et cela est fait grâce à toutes ces caméras. C'est pour ça qu'on les laisse aussi prendre leur place. Parfois, c'est pas toujours facile parce qu'on est en plein spectacle, mais il faut aussi qu'ils fassent leur travail. Et puis après, on est content de voir que tout ce qui se fait ici se répercute très largement voilà, dans le monde entier. Donc merci à tous mes amis des médias qui nous accompagnent, merci Marie Lyon, merci à vous tous. Et donc maintenant, passons à autre chose. Bien, alors on va vous donner la parole et nos amis vont vous répondre, tout simplement. Alors si vous voulez prendre la parole. Une question ici. Ah. Ce ne sera pas une question, ce sera, je vais essayer d'être prête, ce sera un grand remerciement. Personnellement, c'est ma nourriture de l'année. J'essaye de venir prendre à chaque fois que c'est possible. Et je dis un grand remerciement à M. Scali et à tous ses amis. Et je demande à M. Scali d'avoir la gentillesse de continuer à grimper sa montagne et à nous permettre de le suivre même de loin, mais il nous emmène avec lui. Un autre témoignage. Il y avait longtemps que je désirais venir à votre congrès et j'arrivais convaincu de mon utilité et je me demandais même si à la fin je n'allais pas me convertir. Je ne pensais pas que je vais me convertir, mais je me suis retrouvé après cette semaine comme une semaine de retraite spirituelle, comme un gros con vaincu. Je suis en train de réaliser, on a beau parler de la connaissance de soi, pour moi le dépouillement de soi,
et on n'a pas fini de prendre conscience de ce qu'on entraîne comme camion, comme bêtise. Donc je vous remercie, parce qu'il y a, je vous l'avais dit, une quinzaine d'années, notre organisme de formation sur Montpellier a été fermé parce qu'on a parlé dans une documentation de l'âme. Alors l'âme n'est pas prouvée scientifiquement. Donc on m'a dit, monsieur, vous allez fermer votre organisme parce que vous êtes certainement, puisque vous parlez de l'âme, une secte. Vous vous rendez compte de cette bêtise. Donc là, maintenant, je suis en train de vendre mon entreprise. Et vous ne pouvez pas figurer la libération intérieure que ça me donne. Parce que lorsque nous avons été mis en faillite, tous nos salariés disaient, ah, les Picheries, les Lambrani, c'est mon épouse à côté, ils vont partir au Maroc, faire leur vie à Marrakech, comme beaucoup de Français, avec l'argent qu'ils ont mis de côté. Eh bien, c'est une coïncidence extraordinaire. Et bien, effectivement, je suis venu au Maroc cette semaine. Et j'ai envie presque de me mettre, j'allais dire, me prosterner et recevoir de l'un d'entre vous un souffle sur ma tête, comme un rituel. Parce que le souffle, c'est l'âme. Vous vous souvenez qu'on représente les morts quand ils meurent, comme l'âme qui sort par un souffle de la tête. J'ai envie d'oser. Si quelqu'un, la première personne, veut me souffler sur la tête, je le vivrai comme un rituel. Est-ce que je peux me le permettre? Merci, cher monsieur, merci de ce élan d'âme. Salam alaikum. Un grand merci pour Sidi Bouzi Skrli. Et vraiment, je suis tellement touchée du geste que vient faire le monsieur parce que moi, je prépare, mon cœur, il parle, il danse, les mots, il danse à l'intérieur de moi. Et si seulement vous pouvez les entendre chanter, je voulais seulement moi dire mon témoignage que j'étais une petite graine qui était à Fès. Et avec ce festival, avec le silence, avec je ne sais pas quoi, la divinité, l'invisible, le rêve, je ne sais pas quoi, c'est arrosé. Il est maintenant un petit là. Sur le film qui a été passé ce matin, en disant à quel point il est complètement à sa place. Pour moi, c'est vraiment évident qu'aujourd'hui, on arrive à un temps où la spiritualité doit être complètement incarnée et que ce festival, évidemment, en est une expression. Pour ma part, j'aimerais aller encore plus loin dans le sens de me dire une personne, un intervenant, des petits groupes, et j'ai envie d'entendre en fait les trésors de chacun et de sentir la parole de chacun et des idées partagées, vraiment amener vraiment chacun à oser sa parole et à oser se mélanger dans ces différents regards, ces différentes cultures, et qu'on aille à s'aimer soi-même et aimer chacun. Merci. Bien écoutez, avant de redonner la parole un petit peu à l'autre version de la rive, encore peut-être
Si, mais il y a encore des questions. D'abord, alhamdoulilah, profonde gratitude. Profonde gratitude. J'ai dit d'abord alhamdoulilah, shukroulillah. Je viens d'apprendre que shukroulillah, alhamdoulilah, on le sait, on s'adresse à Dieu directement. Vous me corrigez si je me trompe. Et shukroulillah, pareil, on s'adresse à notre cœur. Vous me corrigerez. En tous les cas, je voudrais d'abord remercier Sidi Fawzi. Ce que vous avez dit, j'ai retenu, vous avez été saisi. Moi, je pense que j'ai été cuite. C'était quelque chose de... Je ne peux pas verbaliser, vraiment. Alors donc, je vais m'arrêter là, juste pour vous remercier. Mais, c'est vrai que vous avez parlé de l'action. Cette montagne, il faut peut-être passer quelque part, on ose. Pour oser, peut-être qu'il faut... Je pense que le premier obstacle, peut-être qu'une personne, je dirais, subit, c'est la peur. Alors peut-être que là, c'est un message pour certaines personnes. Je vous remercie. Bonjour à tous. J'aimerais témoigner d'une expérience de la connaissance de soi que j'ai connue tout récemment avec la première femme chirurgienne pédiatrique spécialisée dans les brûlures pour enfants et maladies malformatives. Elle m'a sollicité il y a 2 années pour accompagner ses écrits de mémoire à propos de son parcours exceptionnel de femme qui était maman de 3 enfants à sa première année de médecine alors qu'elle avait 19 ans et que dans le Maroc de cette époque-là, sachant qu'elle a 70 ans, elle a pu réussir la performance de devenir la grande dame professeure qu'elle est aujourd'hui. Et nous voilà partis pendant 2 ans dans un labyrinthe de mots techniques à écrire tout ce qu'elle était capable d'opérer, qu'elle avait appris à travers le monde dans les meilleures cliniques. Et il y a le lendemain de l'Esrel, elle m'a dit Wafa, c'est vraiment là que nous nous retrouvons pour un petit peu faire un bilan et clôturer. Et je lis et je relis et je relis, et il me manque une âme de nos écrits de 2 ans. Et je lui dis, écoute, j'aimerais qu'on greffe un dernier wagon à cette locomotive que l'on appellera, avec ta permission, cette part de foi. Il a suffi de ces 4 mots pour qu'enfin elle se révèle. Il aura fallu quand même 2 ans pour qu'elle me dise, écoute, la scientifique que je suis ne se serait jamais permis de parler de cela dans son livre. Je lui dis non, je ne suis pas d'accord. Il manque une âme, et j'ai besoin de comprendre comment se fait-il que tu aies pu faire tout cela. Et là, elle me dit, elle prend son téléphone, elle appelle quelqu'un et lui dit rendez-vous à la Zawiya pour la prière de Mraoub du deuxième jour de l'Eid. Et nous voilà en train de prier le Mraoub. Et elle me dit, écoute, c'est mon papa qui a fondé cette Zawiya de Rabat. C'est toute une histoire familiale. Et mon papa animait des soirées à la maison. Et moi, j'ai été baignée dans tout cela. Et cela a fait de moi la dame que je suis. Et je lui ai dit, écoute, il aurait peut-être fallu commencer par ça, parce que j'aurais été tellement à l'aise. Et Sidi Fawzi serait dit, je voudrais juste témoigner que ce que vous faites aide à démocratiser, à délier les langues. Étant scientifique, elle se croyait interdite de parler de sa spiritualité, alors que non, nous devons tous revendiquer, et merci d'inviter quelqu'un qui joue du Brahms, merci de faire passer Joha pour un immense sage, parce que tout ça fait que l'on se sent plus libre et plus à l'aise, et que l'on permette que les scientifiques et les mystiques puissent se parler sans aucune réserve. Merci 1000 fois.
parce qu'il faut que nous puissions nous arrêter relativement tôt, parce que nous avons ensuite la soirée qui nous attend. Je voulais simplement pour vous dire, ceux qui se sentiront encore la force de rester encore un petit moment après le concert de ce soir, il y aura un petit cocktail assez modeste, mais à l'hôtel Marriott, avec la présence du chanteur de notre chantre d'hier soir, Marwan Haji, et puis avec la présence de notre grand artiste et frère d'âme, Sidi Kenani. Et donc nous allons, après le concert, encore poursuivre un petit moment pour ceux qui le souhaitent. Voilà, au Marriott, c'est le seul Marriott qui est à Fès, et tout taxi vous le montrera, mais il n'est pas en Médina, il est en Nouvelle. Bien, mes chers amis. Bien, écoutez, on va faire un petit tour, comme ça, voilà, pour clore cette... oui, oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Merci. Je tiens à remercier M. Sridi de m'avoir invité à partager avec vous, de vivre plutôt l'ascension du sommet de façon spirituelle. Je me rappelle très bien que quand j'ai rencontré M. Sridi, c'était à TEDx Rabat, et qu'on a parlé de la montagne, mon maître spirituel. Je tiens toujours à faire ce livre-là avec vous. Ça me fera grand plaisir. Et je tiens à le remercier de m'avoir invité ici. Et je vous donne mon livre comme cadeau. En tout cas, ce livre peut être signé par Bouchra, pour ceux qui le souhaitent tout à l'heure, ainsi que le livre de Sidris Khadiri, qui est par là, et qui, je vous avais parlé de lui en début de cette semaine de voyage. Sidris Khadiri est handicapé, il ne peut pas marcher normalement, mais il a décidé un beau jour de faire le tour du monde. Et il l'a fait. Et moi, je suis né handicapé et j'ai fait le tour du monde à plus fort dans 10 ans. Et j'ai visité plus de 100 pays. Pendant mon parcours, j'écris mon journal. Quand je suis rentré chez moi, j'écris le livre. Vous savez que les écrivains, ils ont quelque chose à dire. Moi, je vais le dire à leur place. Écrire un livre et puis l'utiliser pour faire le tour du monde avec vous. Et puis, évidemment, la même chose, il peut signer son livre tout à l'heure pour l'autographier pour ceux qui le souhaitent. Merci, Cédric. Merci. Bien. Myriam, à la barakatilah. Alors, chacun 2-3 minutes. Je dirais même plutôt 2 que 3. Non, simplement, voilà, très rapidement, ma joie d'être ici. Et puis moi, je suis un peu comme la chirurgienne dont vous avez parlé, c'est-à-dire, voilà, CNRS, spécialiste de philosophie, et puis élevé dans des règles très strictes de recherche. Et quand je viens ici, je m'autorise à goûter ce que les mystiques appellent le dauk, c'est-à-dire l'expérience fruitive, à me laisser emporter, à me laisser animer, à me laisser émotionner. Et c'est une grande joie. Et je vous remercie à tous de m'avoir permis ça. Bon, pour l'école, Fawzi a parlé des montagnes, mais c'est vrai que ce monde, le monde musulman, est en face des montagnes très difficiles à monter. Avant-hier soir, j'ai dîné avec Michael Berry, qui est grand spécialiste du monde musulman, qui me dit « Ce festival me donne de l'espoir.
nous donner la possibilité de réimaginer un avenir pour le monde musulman. Telles sont les horreurs qu'on vit dans l'Afghanistan, dans l'Iran et surtout à Gaza. Donc, on vous remercie pour ça. J'étais très inspiré par la discussion hier de Ghazali. Et j'ai pensé beaucoup à cette idée de la lumière. Une chose qui me vient, une des grandes difficultés pour nous soufis, c'est la représentation de l'islam, qui est toujours assez conçu comme répressif dans les médias occidentaux. Mais en effet, il faut revoir le charia dans le sens de la lampe. C'est le charia qui tient l'huile qui brûle. Et l'huile qui brûle, c'est le produit de notre ego. Et cette lumière est produite aussi par le fait de transformer cet ego lentement en lumière grâce à l'aide de nos saints, des hommes sages, des personnes qui ont déjà passé cette étape, ou les femmes qui ont déjà passé cette étape, et que nous sommes tous appelés à vivre ça. Et c'est ça qui crée la communauté que l'on sentit hier soir, cette joie de vivre. C'était remarquable hier soir en quittant le Barmakina, la joie sur tout le peuple, les façons que les gens, les sourires, la joie entière. Et aussi, merci beaucoup de créer ces rencontres avec Néla de Pakistan, avec Amina de Bosnie, avec les amis d'Angleterre, de créer cette communauté de personnes qui ne se rencontraient jamais si elle n'est pas si facile. Merci. I'm going to beg for a little bit more time than 2-3 minutes because I feel 3 minutes will not do justice to the beauty that we have shared together over here. So please allow me 5 or 6 minutes. Je vais prendre 5 minutes car 3 minutes ne seraient pas suffisantes. Je vais en prendre 5 s'il vous plaît. So what this festival really means to us is something phenomenal. It is truly remarkable by the way it brings together people from diverse backgrounds and allows us to share together in this spiritual harmony. Et donc ce festival est formidable, extraordinaire par sa capacité à amener tout le monde de différents horizons et de différentes cultures tous ensemble. The symbol that comes to me is that of the flower, like the petals of the flower joined together to bring out the beauty and the scent of the flower. In the same way, we all come together, different souls, bringing our own beauty and scent to this festival. Et donc le premier symbole qui me vient à l'esprit, c'est celui de la fleur, avec ses pétales, comme nous sommes tous de différents pétales qui viennent tous se rassembler pour amener les différents parfums. And that attracts other souls, other seeking souls like bees who come to the flowers to take the nectar in order to make the honey which will soothe the minds and the hearts. Et cela va bien sûr attirer d'autres âmes comme les abeilles qui viennent se nourrir auprès des fleurs. So I sincerely pray and hope that this festival goes from strength to strength and we keep coming together like this, celebrating God's praises and appreciating each other. Et donc je dédie toutes mes prières pour que ce festival se renforce de plus en plus. And in the end we find that we are all together, love, lover and beloved in one. Et nous sommes finalement tous ensemble, nous sommes amour, bien-aimés et aimants à la fois. So in the end I want to share some verses from Hafiz Shirazi, the famous Iranian Persian poet of the 14th century. Et donc je veux partager avec vous des vers de Hafiz al-Shirazi du XIVe siècle, poète persan du XIVe siècle. I'll say it in Persian first and then give the English translation. Je vous donnerai la version en persan pour commencer. Az chashni qand magu hich wa za shakar
Ziandru Kimera az Laveshirin Edukamast. Ta Ganji Gamast Dardile Virana Muqimast. Hamwar hai mera koi kharabat maqamast. Speak not to me of the sweetness of candy and sugar. Ne me parle pas de la douceur des bonbons, des friandises. Since my lips have tasted the sweetness of your lips. Et puisque mes lèvres ont goûté la douceur de tes lèvres. Your treasures are hidden in the ruins of my heart. Tes trésors sont cachés dans les ruines de mon cœur. And my path to the tavern has become a sacred pilgrimage. Et la partie dans la taverne est devenue mon pèlerinage personnel. Thank you. Bonjour à tous. Alors quoi vous dire? J'avais rien prévu, mais il se passe toujours quelque chose ici, et parfois un mot, une attitude vous fait réagir. Madame, dans l'expression que vous avez eue tout à l'heure au sujet de cette femme professeure, je me retrouve parfaitement, comme cette scientifique aussi. En tant que femme politique, j'ai éprouvé ça. Et c'est extrêmement difficile, d'éteindre quelque chose en soi, parce qu'on éteint quelque chose en soi, pour pouvoir réaliser et être dans la performance et dans les compétences. Et j'ai compris, moi je suis une femme politique française, j'ai compris qu'à un moment donné, les compétences effacent l'appartenance. Et j'ai profité de ce moment où j'ai été reconnue pour dire à la tribune du Sénat un jour, je suis farouchement républicaine et sereinement musulmane. Et ce jour-là, je me suis dit, et ce jour-là, je me suis libérée parce qu'il n'y avait aucune raison pour que je mette mon islam dans ma poche et que je sois dans le déni. Bravo! Bravo. Donc, ce que vous dites au sujet de cette femme professeure, même si elle ne l'exprimait pas, comme moi je ne l'exprimais pas dans les premières années, comme vous, madame, dans votre travail au CNRS, vous ne l'exprimez pas, c'est quand même la spiritualité qui fait notre colonne vertébrale. Parce qu'il y a une éthique, il y a des valeurs auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Et donc c'est une force qui, même si elle ne s'exprime pas, est en nous. Et le moment merveilleux, c'est le moment où la peur vous a quitté. Alors, les propos de Fawzi m'ont fait rappeler, ça m'a rappelé quelque chose quand il parle de 95% d'organisation et 5%. Donc moi j'ai l'habitude dans mon travail, oui voilà, et moi j'ai l'habitude dans mon travail de dire, pour que ce soit bien, il faut 95% de travail et 5% d'improvisation. Mais ça c'est ma part occidentale. Ma part orientale dit 5% fisabilité. On avance comme ça. Alors, j'ai quelque chose, je suis, comment dire, mon ego n'est pas complètement détruit et je m'honore d'être à l'origine, si Fawzi me le permet, d'avoir un peu cofondé ce festival. Je le dis comme ça parce que j'ai envie de le dire comme ça. Et ce sont toutes nos conversations. Nous étions jeunes et beaux. Et nos discussions ont amené petit à petit cette idée de festival. Et je me réjouis de voir tous les ans des gens différents, des gens intéressés, des gens à la recherche de sens,
Et ça me fait un plaisir fou, parce que nous avions comment dire, une ambition forte d'être un lieu d'une âme pour la mondialisation. Mais quelque part, on y réussit quand même, parce que quand vous repartez chez vous, les petites greffes qui ont pris ici à Fès, eh bien, vous ne pouvez pas les oublier. Alors j'ai une supplique pour ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui vont rentrer. Quand vous allez zapper devant votre poste de télévision et que vous allez tomber sur CNews ou sur BFM, pensez à nous. Pensez à nous. Qui sommes des promoteurs d'un islam spirituel, libre et responsable. Merci. Je voudrais d'abord rendre hommage à la maïeutique de Sidi Fawzi. La maïeutique. D'abord, cette maïeutique, elle fonctionne très bien avec lui-même. Il ne sait pas ce qu'il va vous dire quand il arrive. Et en fait, il arrive à sortir de lui-même, au fond, tout ce qu'il nous dit. Et il fait comme ça avec nous. Parce que nous sommes effectivement des gens de papier, de réflexion, d'études, etc. Mais il nous fait de ça complètement de côté. Et il nous fait sortir quelque chose de nous. Et alors, il faut bien reconnaître que nous ne connaissons pas plus maintenant que nous ne connaissions avant d'être arrivés, mais nous avons en nous cette question. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Quelle est mon âme? Qu'est-ce que c'est une âme? Voilà, qu'est-ce que c'est se connaître soi-même? On n'en sait pas tellement plus maintenant, hein, mais au moins la question elle est présente en nous. Et je pense que c'est ça l'essentiel. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est un deuxième hommage à tous ceux qui sont, à vous tous, au public qui nous écoute patiemment et sans lesquels évidemment nous ne pourrions rien dire. Et c'est votre écoute qui nous inspire et je pense que c'est précieux et parfois au-delà de même cela nous nous rencontrons et ce festival est un merveilleux lieu de rencontre. Nous avons fait des très belles rencontres qui se prolongent et qui s'enrichissent depuis le début du moment où nous y assistons, et c'est tout à fait... et c'est ça, au fond, ça nous amène vers nous connaître nous-mêmes, car nous nous connaissons évidemment à travers les autres. Moi j'aurais juste une petite suggestion à Sidi Fawzi pour les prochaines rencontres, c'est que je trouve que notre échange avec tous ceux qui sont là, et qui nous écoutent, qui veulent, qui se posent de tas de questions, elle est peut-être insuffisante. Elle est peut-être insuffisante parce que, voilà, nous parlons, il y a quelques questions, mais c'est... Et il faut peut-être quelques temps, où nous nous retrouvons, les gens qui parlent, avec ceux qui écoutent, et que nous échangions vraiment. Je pense que ça serait très bénéfique pour nous tous, pour aussi bien ceux qui sont censés savoir dire quelque chose, que ceux qui se posent des questions, des petits cercles comme ça, de rencontres entre festivaliers. Voilà. Je pense que ça serait très enrichissant. Voilà, c'est juste une suggestion. Merci. Je voudrais aussi remercier Sidi Fawzi pour cette magnifique, c'est extraordinaire d'être ensemble, nous sommes comme les abeilles qui viennent se nourrir à cet arbre, à cette fleur, à ce magnifique jardin qui est Fès. C'est un jardin, c'est véritablement un jardin. Il nourrit le monde, il va nourrir le monde. J'ai beaucoup d'espoir parce que en ces temps difficiles, je crois que
les graines vont finir par se répandre et par nourrir tous les esprits. Et c'est ce que j'en ai retiré personnellement, d'une part par la thématique qui miraculeusement toujours correspond à ce dont j'ai besoin. C'est toujours, ça correspond toujours. Et je voudrais te remercier, Sidi Fawzi, remercier aussi toute l'équipe de l'organisation. C'est très difficile d'organiser un événement, des événements de cette façon. C'est énorme ce qui se passe. Et je suis vraiment émerveillé par tout ce qui se passe et tout ce que l'équipe est capable de faire. Pour ma part, j'ai été vraiment nourri par les discussions. J'ai été bien sûr contributeur en tant que conférencier, mais j'ai été nourri par les autres conférenciers et par vous-même, par toutes les discussions qu'on a pu avoir en aparté sur les thèmes que l'on a couverts. Et j'en reviens avec beaucoup d'espoir. Et c'est de cet espoir dont nous avons besoin aujourd'hui. Merci encore à vous tous. Je voudrais en tout cas remercier tout le monde et continuons à rendre grâce. Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Et je voudrais rajouter sur ce qu'on a dit de Sidi Fawzi. Je crois qu'au début, on a parlé de Baraka. Il faut, ou bien, ne faut-il pas reconnaître celui qui a reçu une mission et la façon de la faire? Je disais, je crois, ce matin, la grande qualité qu'il a ou qui lui est donnée, c'est l'écoute. C'est l'écoute souvent silencieuse. Ce qui lui a été donné, c'est ce que, pour citer d'autres spirituels, c'est ce que Christian Bobin appelle l'art de l'offrande. L'art de l'offrande. Quand on offre à quelqu'un, les visages se regardent avec sympathie. Donc, merci pour ces instants qu'on a passés ensemble, avec sympathie, comme dans une famille. En tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre humilité. Sans vos visages, il n'y aurait pas ce art de l'offrande que Sidi Fawzi a su instituer et à nous amener vers une autre pédagogie qui n'est pas la pédagogie des amphithéâtres. Et tout doucement, moi, ce qui m'a encouragée à être toujours là, parce que vous savez, ce n'est pas facile. Je suis femme, je suis africaine. Il y a beaucoup de choses. Mais je me suis dit, quelles que soient les difficultés, je veux être avec mes frères. Inch'Allah. Donc voilà, pour ne pas être très long, il y a beaucoup de choses qui attendent. Je voudrais avoir un message particulier. Ce qu'il faut appeler ça message, mais en tout cas à mes sœurs de Fès. Ce que Fès a de plus précieux, c'est les femmes qui ont investi dedans. Donc, c'est un rappel. La Karawi c'est un joyau du corps féminin. Alors, mes sœurs de Fès, vous avez une mission. Le monde entier vient ici. Alors, je ne donne pas plus de détails, mais quelque chose est dans vos mains et dans vos cœurs. Ensuite, je m'adresse aux francophones que nous sommes, parce qu'on a parlé plus le français sur cette table ronde, ou bien, comme on dit en Afrique, ou bien. C'est le français qu'on a parlé. À nos frères francophones,
on a un joyau dans cet espace-là. Et vous aussi, il faut peut-être tenir quelque chose dans le cœur. Et que, comment on peut dire en français, préserver, être ensemble dans cet espace pour offrir quelque chose au monde. Un espace où nous nous regardons dans l'attitude de l'offrande et du partage. Dernier point, je voudrais remercier les dames. Parce que vous savez, moi je suis peur et je suis sensible à l'esthétique. Grâce à ce festival, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, toutes les femmes sont sur leur 30 ans, comme on dit. Et merci beaucoup, parce que Gustave Frère, qui a habité le Maroc, et qui est un religieux, a écrit que la femme est le miroir dans lequel l'homme contemple ses songes. Il faut bien polir votre miroir alors. Merci beaucoup. Fawzi, est-ce que tu permets que je dise un mot? Salamatou me donne, comme disent les animateurs à la télé, elle me donne la transition, toute la transition sur les femmes. Et donc, je ne vais pas en plus remercier Fawzi, parce qu'il a eu beaucoup trop d'hommages, et je crains pour ses chevilles. Sincèrement, juste sur ce point, je vous assure que ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que nous sommes tous les uns au service des autres. Voilà. Il n'y a aucun esprit gourou. Non, mais pas toi. Je reçois avec beaucoup de gratitude toute l'affection qu'on me donne, mais je vous assure que tout cela, je le fais comme un petit organisateur, mais qui tire un profit considérable de tout ce que chacun d'entre vous y apporte, vraiment. Et alors, c'est à mon tour de vous remercier vraiment le plus sincèrement du monde. Quand nous savons que derrière un homme qui réalise des choses, il y a une femme. Il y a une femme. Je voudrais vraiment lui rendre hommage, parce que dans l'épreuve, elle a été exceptionnelle. Exceptionnelle. J'aimerais que tu te lèves, parce que tu es toujours derrière. Voilà. Elle a été exceptionnelle. Sachez que cette femme a un talent d'écriture fou qu'elle n'a jamais exploité. Et donc, franchement, je te demande de te libérer et d'exploiter ce fabuleux trésor, ce fabuleux potentiel, parce que tu nous l'as montré dans un petit groupe restreint. Donc, il faut que ça explose. Il faut que tu nous écrives toute la vie du festival depuis le début. Tu as une mémoire extraordinaire des choses, tu as des images, tu as des photos, tu as tout ça. Donc ce travail, il faut que tu le fasses. Merci infiniment à toutes et à tous. Et puis alors, nous nous retrouvons pour la soirée de tout à l'heure. Et pour ceux qui le peuvent, un peu plus tard, Mariotte. Merci. Merci infiniment.